Vous êtes spécialisé dans la prise en charge psychothérapeutique du burn-out. Et pour continuer sur cette belle lancée, vous venez nous présenter votre premier livre, La méditation anti-burn-out, cette étape pour retrouver la sérénité au travail. Alors c'est un véritable plongeon dans nos sensations, nos pensées, nos émotions, guidées par des méditations qu'on retrouve dans un CD de votre livre. Alors c'est autant pour les méditants aguerris que pour les néophytes. Première question, quelle est la cause profonde du burn-out? Alors le burn-out est vraiment le mal de notre époque. La première description est toute récente, elle date de 1980. Ouais. Elle a été faite par Freudenberger, qui est un psychanalyste allemand qui a étudié un groupe de bénévoles new-yorkais qui travaillaient auprès de toxicomanes et qui décrivait au bout de quelques mois d'exercice un épuisement physique et émotionnel intense qui les obligeait à arrêter leur travail. Et il a nommé ça burn-out parce que ces personnes se consumaient littéralement à cause du travail. Donc, plusieurs causes à ça. Déjà, le surmenage, mais également le manque de moyens matériels pour accomplir son travail. Et surtout, dans le cadre des soignants, ce qu'on appelle la fatigue de compassion. C'est-à-dire que tous les jours, à force de devoir accompagner la souffrance de patients, si on n'arrive pas à s'en protéger, cette souffrance va finir par nous impacter et créer chez les soignants des émotions négatives qui peuvent mener au burn-out. Alors comment reconnaître l'étape de la surchauffe au travail avant qu'il ne soit trop tard? Alors dans le burn-out, il y a typiquement 3 types de signes cliniques. Le premier, c'est l'épuisement émotionnel. Ça veut dire qu'on va se sentir triste, irritable, on va perdre le plaisir pour les petites choses simples qui habituellement sont plaisantes pour nous. La deuxième étape, c'est la dépersonnalisation. Ça veut dire que les gens avec qui on travaille, que ce soit les collègues, les supérieurs ou les clients, sont vécus comme des facteurs de stress et plus comme des individus. Et ce qui peut nous conduire à un repli social parfois important. Et le dernier signe du burn-out, c'est la perte du sentiment d'accomplissement personnel. Le travail perd son sens pour nous et ce n'est plus un facteur de réussite. Alors vous nous mettez en garde dans votre livre, vous nous conseillez d'aller voir directement un médecin si voilà, l'état est alarmant, un état dépressif, un état suicidaire. Alors quelle va être la prescription médicale? Alors, en premier lieu, quand quelqu'un vient pour un burn-out, il faut absolument soustraire la personne de l'environnement stressant. D'accord. Ça peut être tout simplement en prenant quelques jours de vacances, mais de vraies vacances, Oui. sans le smartphone, sans les mails. Oui. Quand l'état est un peu plus grave, on peut envisager aussi un arrêt de travail, voire dans des cas extrêmes, comme lorsque les gens ont des idées suicidaires, une hospitalisation, pour faire vraiment un vrai break. D'accord, donc c'est pas tout de suite des anxiolytiques dès le Pas départ? tout de suite. Surtout si le burn-out est isolé, qu'il n'y a pas de dépression associée, mettre des antidépresseurs ne servira à rien. Par contre, une étape qui va être importante dans la prise en charge du burn-out, lorsque les gens auront récupéré un petit peu de leur énergie, c'est de les accompagner pour reconstruire à la fois leurs émotions, mais également reconstruire le sens qu'ils donnent au travail. Et c'est là où la méditation a toute sa place. Alors, j'ai repris un schéma de votre livre que j'ai trouvé vraiment très explicite, où vous nous montrez finalement les conséquences néfastes du stress et à côté les bienfaits qu'amène la méditation sur le corps humain et aussi sur le mental. C'est scientifique, c'est prouvé. Est-ce que vous voulez bien nous le commenter? Oui, tout à fait. Merci. Alors, d'un côté, on voit le stress. Le stress chronique va jouer sur le système sympathique, qui est le système nerveux de la menace. C'est celui qui va s'activer lorsqu'on est énervé, qu'on doit faire face à une situation stressante. L'effet, c'est qu'on va avoir une libération dans le corps de 2 hormones, le cortisone et l'adrénaline, qui sont les hormones du stress, qui vont agir sur plusieurs organes. Au niveau du cerveau, ça va nous rendre anxieux, irritables. Au niveau du cœur, on va avoir une accélération du rythme cardiaque, une augmentation de la tension artérielle qui, au long cours, peuvent conduire quand même à des risques cardiovasculaires. Au niveau également du système immunitaire, on va avoir un effondrement de notre système immunitaire qui va nous rendre plus vulnérables aux infections comme la grippe ou des rhumes. De l'autre côté, la méditation va... Alors, les bienfaits. Les bienfaits, tout à fait. La méditation va agir dans un sens totalement opposé, parce qu'il va stimuler le système parasympathique Oui. et le système nerveux de la détente, de l'apaisement.
Donc on va avoir une diminution du cortisol et de l'adrénaline. Et les conséquences sur le cerveau, c'est qu'on va se sentir beaucoup mieux. On va diminuer notre niveau de stress et nos angoisses. On va augmenter nos capacités de concentration et d'attention. Ouais. Au niveau du cœur, on va avoir un ralentissement du rythme cardiaque. Notre respiration va également se ralentir. Et au niveau du système immunitaire, il va être Renforcé. Il va être renforcé, tout à fait. Donc on va pouvoir mieux lutter contre les infections extérieures. C'est possible aujourd'hui de se mettre à la méditation, parce que j'imagine que l'étape la plus difficile, c'est finalement de s'y mettre, d'avoir le courage tous les jours. Comment activer ce désir en nous? C'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle de changer ses habitudes et de réintroduire une nouvelle habitude, Ouais. c'est jamais facile. Mais le grand avantage de la méditation, c'est qu'on a les bénéfices très rapidement. Ça veut dire que quelqu'un qui est complètement novice en méditation, au bout de quelques semaines de petites pratiques, 5 minutes par jour, Avec le CD, on met le CD. avec il le écoute. CD, avec le CD, le livre va servir à accompagner la découverte de la méditation, surtout pour répondre Oui, en aux fait, on questions. devrait présenter le CD avec le livre. Tout Plutôt à que fait. le contraire. Hein. C'est plutôt ça. C'est plutôt le CD qui est important et le reste du livre qui va accompagner les méditations. Donc, lorsqu'on met en place ces méditations, au bout de quelques semaines, on ressent déjà un effet sur une amélioration de notre sommeil, une amélioration de nos capacités de concentration et de mémoire, une diminution du stress et de plus en plus de moments de bien-être où on arrive à prendre de la distance avec ses émotions. Alors, quand on ne peut pas prendre de vacances, Ouais. qu'on n'est peut-être pas au seuil du burn-out, mais qu'on est vraiment véritablement stressé, comment faire alors pour retrouver Est-ce que vous nous conseillez d'aller par exemple dans un parc pour faire la méditation ou ça peut se faire chez soi et c'est la même efficacité? Alors la méditation peut se faire partout. On D'accord. peut méditer debout, on peut méditer assis, on peut méditer couché. On peut méditer dans un Comment parc. faire un break prendre de la distance? Tout simplement, je peux vous montrer un petit exercice qu'on peut faire au bureau, Allez-y. tout simplement. Alors oui. Ok, vous avez 20 secondes. Oh, bah, ça va, suffit. Génial, Ça on suffit. y va alors. Alors, lorsque vous êtes sur votre chaise de bureau, Oui. tout simplement, vous mettez sur le bord de la chaise, Oui. le dos droit, et vous allez vous concentrer sur votre respiration. Et laisser une respiration naturelle se mettre en place. Pendant qu'elle se met en place, vous allez tranquillement vous poser la question, quelles sont mes sensations? Quelles sont mes émotions? Et qu'est-ce qui est bien pour moi? Et là, vous êtes recentré. Vous avez fait un point sur vous, vous avez pris du recul et vous êtes prêt à affronter les stress qui vont de la journée, peut-être une réunion ou un coup de fil important à passer. En tout cas, Marine Colombel, vous avez déjà une présence qui apaise. C'est gentil. Merci d'être venue. Je présente à nouveau votre livre. C'est la méditation anti-burnout. 7 étapes pour retrouver la sérénité au travail avec le CD qui est très important. Merci d'être Merci. venue. Je vais m'y mettre. Merci Karine. Et tout de suite, c'est la revue de presse qui fait du bien.